Avec le confinement dans lequel on est toujours, il y a à date et jusqu'au 15 décembre la possibilité pour les cavaliers de venir sortir leurs chevaux et venir effectivement, même au sein de leur club, pratiquer leur activité sportive. Tout ça dans des espaces de plein air. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne le horseball, on est sur la possibilité de travailler son cheval. Ensuite, les enfants et les mineurs jusqu'au 15 décembre ont le droit de pratiquer l'activité sportive au sein du club avec toutes les mesures sanitaires qui doivent être mises en place, que ce soit en pratique individuelle ou collective. Il s'avère qu'aujourd'hui, dans les textes, si je ne me trompe pas, les horseballers et les jeunes horseballers peuvent pratiquer le horseball en entraînement au sein de leur club. En ce qui concerne les adultes, il n'y a pas de possibilité de pratique collective et donc de horseball, que ce soit en intérieur, en extérieur, et l'intérieur est effectivement de toute façon interdit. Le prochain point d'étape, on sera attentif à l'évolution de la situation et aux informations du gouvernement. Tout ça est toujours dans le cadre de l'attestation dérogatoire de 3 heures et de 20 km. Pour la pratique et l'espérance par rapport au point de situation qui sera fait par le gouvernement, la date du 20 janvier a été avancée, si tout se passe bien, pour une reprise des activités sportives enfants et adultes, et donc du horseball collectivement. Sur effectivement le protocole sanitaire qui était mis en place pour les compétitions, ou même pour le protocole sanitaire qui était global et qui était aussi sur l'accueil des cavaliers dans des centres équestres, c'est la fédération qui travaille avec le ministère des Sports pour la mise en place de ce protocole. À ma connaissance, il existe aujourd'hui. Il sera vraisemblablement mis à jour puisque aujourd'hui, il est possible d'organiser des compétitions pour les cavaliers pro. Alors, justement sur cette question de cavalier pro, même si on a l'appellation pour les joueurs pro de pro élite féminine, pro féminine, c'est une appellation de licence et de division au sein de la fédération. Les cavaliers de haut niveau et pro, on est sur un autre cadre. J'ai eu pas mal d'appels et de personnes qui m'ont posé cette question. Ils m'ont dit il faut absolument faire en sorte qu'on soit… Non, on ne peut pas faire comme ça en sorte qu'on soit pro. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des listes ministérielles là-dessus et le horseball n'en fait pas partie. On est un sport amateur, un très beau sport amateur, mais un sport amateur. Ça, c'est pas le principe. Aujourd'hui, quand il va y avoir la reprise des compétitions, ça ira de pair avec un protocole sanitaire qui sera strict. Aujourd'hui, le strict, on peut le conditionner peut-être à du huis clos, on peut le conditionner à pas mal de procédures qu'on mettait en place sur la plupart des compétitions. Maintenant, le huis clos, il est vrai qu'on n'est pas un sport qui accueille une billetterie et 3000 personnes dans les tribunes. On en est tous conscients. Voilà, je pense qu'au pire, ce sera du huis clos, traçabilité de personnes présentes, limitation de jauge. Mais voilà, même avec 4 catégories, on ne dépasse pas 500 personnes sur site. Mais tout ça, c'est effectivement la fédération qui le verra avec le ministère. Sur la première vague, on était sur quelque chose qu'on ne connaissait absolument pas. Une situation assez inédite pour les uns et les autres, à tous les niveaux. Puis on était sur une arrivée de cette première vague qui était réellement au moment où la saison allait battre son plein pour le horseball. Sur cette deuxième vague, on n'était pas sans savoir les uns les autres qu'on pouvait être soumis à un problème sanitaire sur cette saison de 2021 dès lors où elle a commencé. On est à un point où on arrive facilement à se projeter pour pouvoir rattraper les choses, ce qui aujourd'hui est faisable. C'est fin octobre qu'il y a eu l'annonce du confinement, la décision du nouveau calendrier est arrivée 3 semaines après. Il ne faut pas penser que ces 3 semaines, même si c'est long, on ne prend pas sur le calendrier une étape comme ça et on la dépose à cet endroit-là et on fait comme ci, comme ça. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Chacun voit les choses par rapport à son prisme. J'entends beaucoup de « il y a qu'à »,« faut que »,« il aurait fallu ». Mais finalement, derrière, il y a des joueurs qui voient leur situation professionnelle d'ailleurs, pour s'organiser sur leur pratique sportive. Derrière, il y a des clubs.
il y a des régions qui doivent organiser tous ces clubs et tous ces comportements individuels sur un même projet, des mêmes dates. Derrière tout ça, il y a aussi des organisateurs. On ne peut pas demander à un organisateur de prendre une date sans qu'il ait, lui, une réflexion budgétaire derrière tout ça. Bref, il y a un cheminement et des validations fédérales qui sont faites par le comité directeur. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps. Dès les annonces du confinement par le président de la République, le soir même, les solutions étaient déjà envisagées sur le Horseball. Après concertation avec tous les responsables de zone qui ont posé leurs problématiques, on s'est rendu compte que le délai pour que les équipes qui avaient candidaté à l'amateur élite puissent sortir pour effectuer leur match aller sur la saison, il fallait qu'ils aient fait tous leurs matchs sur mi-février. Donc c'est des délais qui n'étaient pas tenables. Première chose, la Coupe de France, même chose, puisque les équipes devaient être qualifiées pour les huitièmes et quarts de finale pour début février. Donc ces délais-là, qui ne sont pas des délais qui sont pour le Horseball national, mais qui impliquent les régions, il fallait leur donner de l'air pour pouvoir faire en sorte que dès la reprise, non seulement tout le monde puisse se qualifier et maintenir les titres de champion de France sur ces divisions, mais également faire en sorte que toutes les autres équipes amateurs et clubs puissent dès la reprise avoir un calendrier fourni jusqu'à la fin de l'année et les échéances de finale de championnat de France. Les choses ont été assez simples. Sur les circuits pro, on a eu l'étape qui devait au départ être à Équitalion pour la Pro Elite, qui ensuite a été déplacée sur les mêmes dates à Cluny. Celle-ci a été prévue d'être reportée au début janvier à Chazay dans la première version. Il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, on sait que le 1er janvier, ce n'est pas possible. On avait déjà cette option-là avant même de la mettre à Chazay, tout ça en accord avec les organisateurs, etc. De la mettre en lieu, sur le même lieu pendant les finales féminines à Cluny, l'étape qui devait se tenir initialement à Équitalion, puis Cluny en fin octobre, début novembre. Ensuite, on a sur les circuits pro les étapes de Deauville et Chazay qui étaient avec les 4 circuits pro, mais départagés en nord-sud, à part pour la pro féminine qui était qu'à Deauville. Donc ça, on a décidé très simplement de rattraper cette étape-là pour tout le monde en un lieu central qui est, et qu'on a choisi à la Motte-Beuvron, pendant ce qui était initialement prévu pour la Coupe de France, les quarts et huitièmes de finale, ce qui permet, là, pour tous les circuits pro, de rattraper tout le championnat et d'avoir un championnat qui se joue avec le nombre de journées prévues et qui découlera sur un titre de champion de France valable et disputé avec les données de base des championnats. Tout ça évidemment lié au fait que la situation ne se détériore pas ou qu'il n'y ait pas une troisième vague ou des choses qu'on n'aurait pas prévues sur l'ensemble de ces compétitions. En ce qui concerne la Coupe de France, c'est assez simple. L'étape du 9-10 février qui sert maintenant à rattraper les étapes pro de Deauville et Chazay, celle-ci a été reportée au 17-18 avril dans un lieu qui reste encore à définir, même si on a évidemment des pistes, que je veux centrale pour tout le monde. À la base, ça devait jouer à la Motte-Beuvron. On est en train de voir tout ça parce que derrière, il y a un organisateur, encore une fois, il y a des bénévoles, il y a un budget, enfin voilà. Donc tout ça, ce sera très prochainement divulgué et officialisé. Et ensuite, l'amateur élite et l'amateur élite féminine. On garde l'amateur élite féminine. Les équipes continuent ce qu'elles avaient commencé dès qu'elles vont avoir la reprise sur les qualifications interrégionales en Ile-de-France, en Rhône-Alpes, en Est, en Nord, etc. pour avoir leur circuit. Par contre, elles vont pouvoir étaler un petit peu plus leurs matchs et prévoir, l'Île-de-France va prévoir son week-end interrégional avec la Normandie. Pour l'amateur élite, le faire avant les finales qui se disputent à Jardy et pour l'amateur élite féminine, avant les finales qui se disputent à Cluny, donc peut-être sur d'autres dates et d'autres organisations régionales. Mais ces compétitions, même façon de se qualifier en région, même façon de se qualifier sur le prologue, la phase B, qui se joue avec les deux meilleurs des deux zones limitrophes qui organisent leur système d'interrégion. On enlève par contre, une fois qu'on a les 8 équipes amateur élite et les 8 équipes amateur élite féminines qualifiées, on enlève le système de match aller qui ne peut pas se jouer puisqu'on n'est pas bon dans les délais, mais qui se joue lors des finales à Jardy sur 3 jours pour les amateurs élites et lors des finales féminines sur 3 jours pour les amateurs élites féminines, les 8 équipes. Pour l'ensemble de ces 8 équipes, tirage au sort et comme ça se passe et comme on le fait pour le grand tournoi par exemple,
avec les gagnants du premier jour jouent les 4 premières et ainsi de suite jusqu'au match de finale du dimanche. Les équipes clubs et amateurs aujourd'hui, leurs interlocuteurs premiers sont les responsables de zone, les responsables régionaux pour les clubs, les comités régionaux d'équitation qui font un travail formidable auprès de tous les clubs sur cette crise sanitaire. Donc on a pour le nord Benoît Laversin, l'est Yves Tozetto, Rhône-Alpes Jean-Philippe Berton, Raphaël Dubois pour le sud-est, Christophe Desormeaux sur le sud-ouest, la Normandie Nadi Blika, l'Île-de-France Melchior Debarry, le centre-ouest avec Ghislaine de Haumont. Donc ces 8 personnes ont les informations sur l'ajustement du calendrier de la saison et c'est eux maintenant vers qui il faut se tourner et qui travaillent, je le sais, sur des perspectives de mise en place de calendrier, de réajustement de calendrier sur les phases amateurs et les regroupements clubs sur l'ensemble des régions et qui vont essayer dès la reprise, on anticipe fin janvier, début février, par rapport aux nouveaux ajustements de calendrier, mettre en place très rapidement et revenir vers les clubs pour leur donner d'aboutissant, ce qui est très difficile, encore plus en région, parce qu'il faut faire avec les clubs qui ont plusieurs activités, qui ont chez eux des regroupements ou des compétitions du CSO et autres disciplines que le horseball. Et puis, plus on se resserre sur les régions, plus il peut avoir des problématiques d'individus les uns avec les autres. Enfin voilà, leur job est pas facile, mais je sais qu'ils le font correctement, avec plein de passion et qu'ils ont déjà pas mal tous de solutions. Et donc c'est vers eux que les joueurs amateurs et clubs, et dirigeants de clubs et responsables d'équipe doivent se tourner. Et même, je pense qu'ils seront même contents d'avoir un peu d'aide et un peu de vision plus précise de chacun des clubs et de leurs attentes. Sur la fin de saison, comme chaque année, on a les gros rassemblements au grand tournoi, au final féminine à Cluny et au final mixte à Jardy. La volonté, elle est très très claire, c'est de maintenir ces compétitions. S'il faut ajuster par rapport à des contraintes qui viendraient à venir, évidemment qu'on a déjà ça en tête, mais notre principal objectif, il est tout simplement de maintenir ces compétitions, de maintenir également et de décerner les titres de champion de France qui soient valables avec des systèmes sportifs qui soient en place et faire en sorte surtout qu'il n'y ait pas une hémorragie finalement auprès des pratiquants et qu'on n'ait pas une baisse significative de clubs pratiquants. Bien évidemment qu'il y en aura. Bien évidemment qu'il y en a eu déjà entre la saison dernière et cette saison-là. C'est lié à plein de trucs, pas forcément à mon avis au Covid. Les envies sportives sont différentes aujourd'hui qu'elles l'étaient avant. Puis la vision qu'on a est toujours un petit peu tronquée. C'est qu'il faut voir le global. On en a peut-être moins sur des circuits fermés, plus sur des circuits qui ne le sont pas. Il y a des envies qui sont différentes, mais finalement, le type qui est le mien et que je défends, c'est de proposer le maximum de systèmes qui puissent convenir un peu à chaque projet sportif et c'est ce que fait la fédération. Il y a du club, il y a de l'amateur, il y a du semi-fermé, il y a du pro. Personne n'est obligé de faire un circuit qu'il n'a pas envie de faire ou qu'il ne peut pas assumer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est redescendu à 6 sur la pro féminine et puis si l'année prochaine il y a des équipes qui ne sont pas au rendez-vous, eh ben, on sera peut-être à moins sur d'autres catégories. Ça ne pose pas véritablement de problème, mais l'offre est là et la demande est ce qu'elle est. Maintenant, effectivement, on va avoir peut-être certainement une baisse. Là, je crois que je ne peux pas en vouloir à des cavaliers qui ont des pensions ou des clubs qui sont en difficulté parce que c'est le cas. Maintenant, les projets de développement, ils sont là. On a commencé effectivement un projet de développement qui passe par de la technique individuelle, remettre un petit peu les bases de tout ça, ce qui était le projet du Critérium, qui puisse aller dans les régions, s'agrémenter à des circuits régionaux pour amener de nouveaux clubs à une pratique plus simple d'accès parce qu'aujourd'hui elle est compliquée. Donc tout ça, ça ne date pas du Covid, c'est-à-dire que ça fait des années que je voulais mettre en place ce principe de développement. On aurait aimé cette année pouvoir avoir le Critérium, le débuter, le faire découvrir à tout le monde parce que ça peut être une bonne base de travail et en l'ayant présenté dans les régions et aux responsables de zone, c'est quelque chose qui peut être intéressant quand on l'explique. Mais effectivement, on va avoir une baisse de licenciés, on va avoir une baisse de clubs et je crois que c'est à chacun de voir ses priorités et puis de voir un petit peu plus loin parce que tout ça, ça va s'arrêter. Restons mobilisés, que ce soit les clubs, les pratiquants. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a à faire.
J'espère que tout le monde se porte bien dans le horseball. On va, je l'espère, très rapidement pouvoir se revoir sur les terrains et c'est prévu début février. On va tout faire pour que ce soit possible. Après, effectivement, on ne décide pas de tout et on se conformera à la situation sanitaire du pays et des directives gouvernementales. Maintenant, voilà, j'espère que tout le monde passera de belles fêtes de fin d'année, envisagera l'année 2021 d'une meilleure façon que celle de 2020. Et puis voilà, les titres de champion de France sont encore importés en juin prochain et en mai et juin prochain. Et que dès maintenant, on peut effectivement tous en profiter pour la technique individuelle, travailler son cheval et se retrouver encore plus fort et encore plus content sur le reste de la saison. Donc voilà, merci à tous.